Merci Philippe, bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé. Le vin était très sympa. Je vous laisse vous installer. Vite fait, donc moi je suis Éric Lecomte, j'ai 45 ans, je suis papa de 2 enfants, je suis de nationalité australienne, je suis revenu vivre en France il y a 3 ans. Donc si je bafouille un petit peu avec mon anglais d'adolescent attardé, mon français pardon, ouais, déjà ça commence. Et surtout j'abuse un petit peu du franglais, donc merci pour votre indulgence. Donc, niveau professionnel, je suis spécialiste en technologie neurolearning et je travaille chez Halifax depuis 5 ans. J'ai commencé ma carrière chez Halifax, le petit point à Melbourne, là, que vous voyez, où j'étais représentant sur la zone Pacifique. Puis après, on a décidé de scolariser les enfants en France. Donc, je suis revenu en France et j'ai pris la direction du pôle digital il y a 3 ans chez Halifax. On a 2 axes chez Halifax au niveau digital. On a un axe contenu sur étagère et contenu customisé pour nos clients. Mais Halifax, au départ, c'est un organisme de formation pour les commerciaux et les managers commerciaux et les négociateurs. De là, depuis 6 ou 7 ans, on a créé un pôle digital dont j'ai pris la direction, où là, on va pouvoir s'adresser à d'autres populations. Donc de la compliance, de la sécurité, des hôpitaux, on va pouvoir sortir un petit peu du cadre commercial. Donc, moi, j'avais préparé plein de choses à vous dire sur la courbe de l'oubli, l'importance du taux d'engagement, la mesure des compétences et tout ça. Le problème, c'est que ce matin, tout le monde l'a dit. Donc, j'étais pris un peu de cours. Je me suis dit, bon, on va aller direct au but et je vais vous présenter un outil. Donc, évidemment, on est tous d'accord sur le problème que pose la courbe de l'oubli, l'évaporation des connaissances, etc., etc. C'est pour ça que je ne vais pas vous refaire 3 slides là-dessus. Je pense qu'on est tous des pros de la formation ici. On connaît tous ces concepts-là. Donc allons droit au but et je vais vous présenter un outil qui s'appelle QStream. QStream, c'est pourquoi QStream? Q pour question et stream pour flow, un flow de questions. C'est un outil américain qui a été développé par Harvard Medical School suite à une recherche de plusieurs années sur la répétition à intervalles. Donc apprendre c'est bien, retenir c'est mieux. Ok ? C'est un outil que vous pouvez prendre en main vous-même dans vos entreprises avec vos collaborateurs, très facilement, ou c'est un outil via mon équipe, où on peut vous aider à l'accompagner en France, dans tous les pays non anglophones, puisque les pays anglophones sont gérés par QStream directement, tout ce qui est France, Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, etc. Nous sommes le master distributeur parce qu'on a, nous, la capacité, de par notre cœur de métier, d'accompagner les entreprises à déployer QStream dans plusieurs langues et dans plusieurs pays. Le terme à la mode, vous le connaissez, c'est l'ancrage mémoriel, c'est-à-dire retenir, retenir, retenir. Ça veut dire quoi, l'ancrage mémoriel? Ça veut dire passer de la mémoire courte à la mémoire longue. Tout ce que je vous raconte là, dans 2-3 jours, il ne restera pas grand-chose, c'est normal, on est tous fait pareil. Suite à cette recherche, Harvard Med School a produit plusieurs résultats qui disent que selon les intervalles, qui sont calculés par un algorithme dans la solution, qui est une solution de micro-learning au départ, hein, on va pouvoir sortir de la mémoire courte sur certaines choses et passer en mémoire longue, c'est-à-dire on va acquérir vraiment et garder ce qu'on a appris. QStream en Amérique, ça fait un tabac dans les pays anglophones, avec, comme vous le voyez sur le slide, on tape à peu près sur tous les cœurs de métier. En France, on a pas mal de clients puisqu'on distribue QStream depuis 6 ans. Et on a des clients avec quelques dizaines de collaborateurs, on a des clients avec quelques centaines de collaborateurs. Je vous donne un exemple, BNP Paribas. Et on a des clients avec plusieurs milliers de collaborateurs, comme Dassault Systèmes, etc., etc. Donc c'est un outil qui ne s'adresse pas spécialement à la petite PME ou à la grande corp. On est vraiment sur... on peut faire plein de choses avec QStream, quelle que soit la taille de votre entreprise, premièrement, et quelles que soient vos ressources dans vos départements de formation, si vous voulez faire le boulot vous-même, ou si vous voulez notre accompagnement pour vous aider à le faire. Les résultats de ces clients sont assez probants. On va améliorer la rétention des connaissances de 170%. Alors ça, c'est le max. Moi, je pense que si on reste un petit peu mesuré, on est plutôt dans les 100-120%, ce qui est déjà génial. Le taux d'engagement, donc on connaît tous l'importance de ça. Le taux d'engagement, on est à plus de 90%. Alors ça, c'est sur les très grosses boîtes. Les petites boîtes, on va être à 100% parce qu'il y a zéro prise en main de la part de l'apprenant. Il n'a rien à faire. Il est sollicité pour répondre à une question sur un objectif d'apprentissage précis et il continue sa journée. Il répond quand il a envie. Dans la voiture, à l'école, en attendant les enfants. Donc il fait son truc et il passe à autre chose. Okay, monter en compétence, bien sûr, quand on retient les connaissances et qu'on a confiance en ce qu'on sait, on l'applique.
Et un truc qui va vous intéresser aussi, c'est que sur certains sujets comme la compliance, les trucs qui sont très lourds, mais qui sont cycliques, répétitifs, qui coûtent très cher, qui ne sont pas les sujets les plus sexy, mais on est obligé de le faire, on va réduire énormément les coûts de formation, puisqu'on va pouvoir déployer très très facilement ces sujets-là. Okay, et pouvoir surtout mesurer, parce que des sujets comme la compliance, la sécurité, on est obligé de mesurer pour recertifier les gens, etc. etc. Alors comment c'est... l'approche pédagogique dans l'outil, elle est, vous l'avez déjà vu dans plein d'autres outils, hein, elle est de base, on part du bas, hein, on définit un objectif d'apprentissage, mais là où je veux appuyer un petit peu, c'est que là, on va définir des objectifs d'apprentissage très granulaires. On ne va pas dire apprendre le dernier produit, ça, c'est pas un objectif d'apprentissage, c'est un but pédagogique. L'objectif d'apprentissage, c'est savoir allumer le truc. Il faut que ce soit mesurable, d'accord? Donc ça doit être très, très granulaire. Et quand on va associer 20-30 objectifs d'apprentissage, on aura acquis le cours. Je vous donne un exemple, le théorème de Pythagore. Le but pédagogique, c'est de comprendre le théorème de Pythagore, vous vous souvenez avec le petit triangle à l'école. Mais les objectifs d'apprentissage granulaire de ça serait savoir compter, sinon c'est un problème, savoir faire une multiplication, savoir comprendre ce que c'est qu'un triangle, savoir comprendre ce que c'est qu'un triangle rectangle. Pour ça, il faut savoir ce que c'est qu'un angle droit. On va aller découper tout ça, d'accord ? Pour ensuite, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'à la fin, vous verrez, on va pouvoir aller voir où on a un problème. C'est-à-dire qu'on va se dire, on a 80% de moyenne sur le théorème de Pythagore, c'est super, mais où sont les 20% qui manquent? Est-ce que j'ai pas eu peut-être 100% sur tout et qu'il y a un truc où on a 50%? Alors évidemment, ça vous fait une moyenne de 80, vous êtes content, mais s'il y a un ou deux trucs à 50%, c'est un problème. L'exemple bateau, un peu caricatural, c'est le pilote d'avion. Si vous avez 80% ou 90% de moyenne sur votre pilotage, les 10% qui manquent, c'est l'atterrissage. Moi, personnellement, je ne monte pas dans l'avion. Et on a quand même envie de le savoir. D'accord? Donc, on découpe en objectifs d'apprentissage, encore une fois, très granulaires. On les assemble et on va faire ce qu'on appelle un Q-stream, donc un flot de questions sur une thématique bien précise. À chaque objectif d'apprentissage, j'ai volontairement mis la question à gauche parce que la question arrive en premier. On va solliciter l'apprenant. S'il sait, il sait. Ça ne sert à rien de lui faire lire des trucs. OK? À droite, on va y associer une ressource, c'est-à-dire qu'après la question, soit il n'a pas eu bon, en général, il va se passer un truc dans sa tête, et il va dire, ah, ben, je vais consulter la ressource qui va être très synthétique et simplement parler de l'objectif d'apprentissage. S'il savait, il a eu la bonne réponse, mais peut-être qu'il se dit, ah, je n'étais pas sûr quand même, j'ai eu un peu de chance, il va aussi être dans les meilleures conditions pour consulter le petit bout de contenu qu'on a mis, et s'il sait et qu'il est sûr de lui, il n'ira pas, mais ça, c'est pas grave, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens sachent. Pas que les gens passent des heures à lire des trucs. Okay? Qstream, c'est très fluide au niveau expérience apprenant. Zéro prise en main. On reçoit une notif, alors évidemment, comme tous les outils, la première fois, il faut mettre son petit mot de passe pour la RGPD. Mais après, c'est tout. On est sollicité. On peut faire un peu ce qu'on veut au niveau paramétrage, mais en général, c'est 2 fois par semaine. 2 petites questions. On répond à sa question, on continue sa journée, c'est fini, on ferme la petite fenêtre. Donc là, c'est des écrans de smartphone, on peut le faire sur ordi, sur tablette, sur ce que vous voulez. Il peut y avoir une notif, on reçoit un mail, on clique sur le lien, on répond à notre question et on continue notre journée. OK? Donc pas de prise en main. Par contre, c'est pas juste un quiz. On a affaire à une solution intelligente qui a un algorithme dedans qui va calculer les intervalles selon si la première réponse était bonne ou pas bonne. L'intervalle ne sera pas le même. Okay, en général, alors, ça reste débattable, mais c'est 7 jours, 13 jours, parce que ce qu'on essaye de faire, on essaie de passer de mémoire courte à mémoire longue, donc en général, les bonnes pratiques, c'est que tant qu'il n'a pas eu bon une fois ou deux, la question va revenir, okay, c'est pas un test, donc l'histoire, c'est qu'il se trompe, mais qu'on a une prise de conscience, on lit un petit peu le truc, et quand ça revient, ben, on sait, et quand on va savoir une fois ou deux fois, en général, c'est ancré. Okay. Il y a tout un guide de bonnes pratiques dans l'outil qui permet de construire des contenus même si on n'est pas ingénieur pédagogique. Et après, nous, on est là évidemment pour accompagner. Mais on peut quand même paramétrer l'outil comme on veut. On peut envoyer 50 questions le lundi si vous voulez. Alors, c'est plus du tout le même outil. Hein. Vous n'utilisez pas la puissance du truc, mais si vous avez besoin de le faire, vous pouvez le faire. Une autre bonne pratique, c'est de ne pas faire des trucs de 70 questions. Il vaut mieux faire 3 thématiques de 25 questions chacune, parce qu'il y a des renvois de questions s'ils n'ont pas eu bon. Donc ça peut durer, pour le plus rapide, 3 semaines. Pour le moins rapide qui va se tromper, qui va répondre à ces questions, ça peut durer 7-8 semaines. Cet outil, il intervient principalement en aval d'une formation. Donc quelle que soit votre modalité de formation, présentielle, e-learning, blended, etc., qu'est-ce que vous faites après votre formation?
comment vous mesurez la qualité de votre formation. On est tous pros de la formation ici, mais si on a un petit peu d'humilité, on se dit que des fois, quand on a des mauvais résultats d'une formation, c'est pas juste que nos collaborateurs sont nuls, c'est que peut-être que nous, on s'est planté, on a le droit aussi, d'accord? Et c'est intéressant de savoir tout de suite, et pas à la fin de l'année, quand les résultats business sont pas à la page, de dire finalement, c'était pas bien. Ben non, il faut le savoir tout de suite. Et comment vous définissez votre prochaine action de formation? Grâce à la donnée que vous allez générer avec un outil comme ça, vous allez pouvoir très rapidement, 6-8 semaines après votre formation, encore une fois, quelle qu'elle soit, présentiel, digital, blended, serious game, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir regarder les résultats et ensuite mieux définir vos prochaines actions en tapant là où ça fait mal. D'accord? Qu'est-ce qui se passe pour un apprenant? Ben, encore une fois, il reçoit son challenge. En général, il faut que la question soit un petit peu contextualisée pour que ce soit plus sympa. On a un résultat immédiat. Il ne sait pas à la fin des 6 semaines s'il a eu bon ou pas, il le sait tout de suite. Donc on prend conscience. Du coup, on arrive au troisième écran qui est votre bout de micro-learning, vos bouts de contenu. Et à la fin, il y a une notion de gaming un petit peu qui est activable ou non. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire des classements par équipe, individuels, pour engager un petit peu, pour stimuler un peu tout ça. OK ? Engager les apprenants, c'est bien, mais impliquer les managers, c'est encore mieux. Dans QStream, pareil, il n'y a aucune prise en main pour le manager, parce que lui aussi, il est occupé, il a encore un autre outil. Non, non, là, il n'y a rien à faire. Il reçoit son tableau de bord tous les 15 jours, toutes les semaines. On pourra mettre tout ce que vous voulez. Il reçoit son tableau de bord, il voit les non-actifs, on peut leur passer un petit coup de fil en disant « Est-ce que tu as un souci ?» Il voit ceux qui ont des soucis avec les questions, on peut leur passer un petit coup de fil ou un mail en disant « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Il voit aussi les très bons qui répondent vite et bien, il ne faut pas les oublier, ceux-là, sinon ils vont bosser ailleurs. Donc il faut un petit coup de fil pour dire « C'est super, t'assures ?» Ok ? Donc ça, c'est pour le manager. Ensuite, pour vous, professionnels de la formation, pour la direction, pour analyser un peu la qualité de ce que vous avez construit, le retour d'informations et l'évolution des compétences, on va aussi avoir des tableaux de bord qu'on peut paramétrer comme on veut, par région, par individu, par compétence, vous vous souvenez? On peut sortir la compétence sur l'angle droit. Vous vous souvenez le triangle il y a 5 minutes? Vous allez sortir le nord de la France, les équipes produits XY sur la notion d'angle droit. Et vous allez pouvoir voir s'il y a un souci là-dessus. Vous allez pouvoir filtrer tout ce que vous voulez. Et du coup, définir vos prochaines actions. Pour les gens qui vont vouloir mettre les mains dedans et faire les choses eux-mêmes, on va vous accompagner bien sûr, mais voilà ce qui se passe. On définit nos objectifs d'apprentissage, on y associe des questions, on y associe des réponses, bonnes ou mauvaises, bien sûr. On propose un bout de contenu et on va tout de suite aller penser données. Il faut tout de suite penser données quand on fait quelque chose comme ça. Donc ça, c'est l'accès créateur. Il y a d'autres fonctionnalités dans QStream. Donc j'ai que 15 minutes, donc j'ai été à ce qui est le plus probant. On peut l'utiliser avec le même contenu que vous avez créé sur votre triangle, avec tous les trucs. On peut générer une certification automatique, avec badger à votre entreprise, bien sûr. On peut l'utiliser en mode examen. Quand vous recrutez quelqu'un où il y a beaucoup de réglementaires, de choses qu'il doit vraiment savoir, c'est pas mal d'envoyer un QStream. Là, par contre, on le paramètre en mode examen, c'est-à-dire qu'il reçoit toutes les questions d'un coup. Okay. On peut aussi travailler un peu plus sur la posture que la connaissance, avec un outil vidéo qui est ancré dedans. Et l'outil est intégrable à vos plateformes, LMS, LXP, etc. etc. Il y a aussi une possibilité d'intégrer CRM, mais plus principalement sur Salesforce, donc j'en parle pas trop. En résumé, il me reste 2 minutes, Philippe? C'est ça. En résumé, action de formation, ça vous appartient. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, vous devriez faire du digital ou du présentiel. Si vous me demandez mon avis, je pense qu'il faut les deux. Il faut que le digital serve le présentiel. On ne peut pas faire que du digital ou que du présentiel, c'est fini ça. Action de formation, quelle qu'elle soit. On renforce. Mais en même temps, vous avez compris, on mesure. Okay, on va impliquer le manager pour savoir ce qui se passe. On va analyser tout ce qui s'est passé. Et de là, vous allez pouvoir redéfinir ce qui se passe après. QStream pour qui? Pourquoi? Pour qui vous voulez. Mais voilà ce que nous, on a reçu du marché. Donc les onboarding, les nouveaux collaborateurs, où il faut tout de suite repasser certaines choses en revue au lieu de leur balancer 15 heures de formation. C'est peut-être bien d'envoyer des petits QStream qui vont vite. Formation blended, évidemment, en aval d'un présentiel. Compliance, sécurité, cyclique, certification, puisque tout ça, ça peut être automatisé très facilement dans l'outil. Et pour les commerciaux, là où nous, on a le plus de clients, évidemment, argumentaire produit, nouveaux process, nouveaux outils, etc. etc. Et il me reste 1 minute, donc j'ai le droit de prendre une question quand même, Philippe, non? Ou 2. N'hésitez pas, autrement, je suis là-haut, on boit un petit café, puis on papote. L'année dernière, j'avais débordé, non? Question? Je me suis entraîné là.
N'hésitez pas à venir me voir. Et puis, en tout cas, merci pour votre attention. Et puis, c'est toujours agréable de rencontrer des gens de tous horizons dans notre métier de la formation. Parce qu'on apprend toujours, hein. On prend plein d'idées. Donc, voilà. À bientôt, j'espère. Et puis, bonne fin de journée. Et bon week-end surtout.